La paracha de Vayetse Yaakov. Laban avait deux filles. Le nom de l'aînée était Léa, celui de la cadette, Rachel. Léa avait des yeux faibles. Rachel était de belle taille et de bel aspect. Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel. Il dit à Laban, « Je servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Jacob servit pour obtenir Rachel 7 années. Elles furent, bien évidemment, à ses yeux, comme quelques jours, tant il aimait Rachel. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, je veux m'unir à elle. » Laban réunit alors tous les habitants du lieu. Il donna même un festin, mais le soir venu, il prit Léa, sa fille, et la lui amena, et Jacob s'unit à elle. Voilà ce que nous dit la Genèse au chapitre 29. Le choix de Rachel par Jacob, selon le rabbin Hirsch, était fondé sur un aspect d'extériorité. Elle était de belle taille et belle de visage. Et c'est là, dit-il, la cause pour laquelle la moitié des enfants de Léa constituera l'ossature essentielle des 12 tribus d'Israël. Par le nom que Léa va donner à ses propres enfants, on apprendra que la matriarche, en but à l'hostilité et au ressentiment de son mari, va assumer seule sa souffrance inavouée. Elle était prête à braver la haine et à préserver l'amour de son époux, faisant confiance à Dieu, symbolisant ainsi la grandeur spirituelle du destin juif. Chaque accouchement de la matriarche devenait pour elle une occasion, une espérance d'un avenir qui lui permettrait de lever la tête, de gagner la sympathie de son mari, à défaut de son amour. La nomination, par exemple, de Réhouven était due parce que, dit-elle, Dieu a vu mon humiliation, de sorte qu'à présent, mon époux va m'aimer. Et à chaque naissance, Léa espérait recevoir le signe de l'attachement de son époux envers elle, conviction qu'elle avait réussi à obtenir sa tendresse. Léa nomma le second Shimon, parce que Dieu, dit-elle, a entendu que j'étais dédaigné. Lévi, parce que désormais mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné 3 fils. Curieusement, c'est Dieu qui le nomma, et non Léa, car Lévi, disent nos sages, est le fils destiné à établir la tribu des prêtres. Selon Rachi, Dieu intervint dans chacune des nominations, comme s'il ne voulait pas laisser au désir de Léa d'être à lui seul la mesure de la grandeur exceptionnelle de celui dont la postérité ne pactisera jamais avec l'idolâtrie. Judas, qui sera le futur roi des Hébreux, porteur du sceptre de la royauté, assure à la matriarche la faveur d'avoir mis au monde les tenants du spirituel, Lévi, et du temporel, Yehuda. L'attente sans découragement de Léa finira, dit Rachi, par retourner les sentiments de Jacob à son égard en une guérison de sa haine. Un autre commentateur du Moyen-Âge, Sforno, il n'est pas d'avis du rabbin Hirsch. Pour lui, ou plutôt Hirsch n'est pas d'avis avec les Sforno. L'amour de Jacob à Rachel était d'une autre nature que celle du bel aspect que Rachel présentait. Léa, dit-il, n'était pas moins belle que Rachel. Les yeux faibles dont parlent les Écritures signifient qu'elle ne supportait pas le vent du désert qui soulevait le sable et laissait sa sœur
cadette conduire le troupeau à sa place. Jacob avait peur de demander la main de Léa, l'aînée, car Léa, selon la rumeur, était promise à Ésaü, et il n'était pas question pour lui de s'attirer les foudres d'Ésaü pour la seconde fois, lequel Ésaü pourrait non seulement nuire à Jacob, mais lui dire qu'il lui a confisqué le droit d'aînesse, mais aussi la main de Léa qui lui était promise. Léa se présente ainsi humble et désolée de son sort. Elle est dépassée par l'épreuve qu'il avoue à un homme qu'elle n'aime pas, un homme de violence, incapable de comprendre pourquoi elle se voit promise à un lot de violence, de malheur, de honte, alors que Rachel est promise à une vie heureuse. Maasé Hachem, un commentateur du texte, précise que Laban cherche à irriter Jacob en prétendant « ce n'est pas l'usage dans notre pays de marier la cadette avant l'aîné ». Il lui rappelle cyniquement qu'il a usurpé le droit d'aînesse à son frère Ésaü et que l'usage n'a pas été respecté par Jacob. La supercherie de Laban se dissimule derrière la coutume du pays. Nachmanide, pour lui, Laban dit à Jacob « Quoi, parce que tu es mon parent, tu vas me servir gratuitement? Déclare-moi donc quel sera ton salaire. » Jacob lui dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Laban répondit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre époux. Demeure avec moi. » Apparemment, Laban consent à donner Rachel comme épouse à Jacob, puisque la coutume du pays aurait été sauvegardée, puisque jusque-là, Léa aura trouvé un époux. Jacob se mit alors au travail et prit la place de Rachel comme berger du troupeau de Laban. Ici apparaît au grand jour la ruse et le cynisme de Laban. En effet, face à la candeur de Jacob, le contraignant à épouser celle qu'il n'aimait pas, à l'obliger à éprouver des sentiments de mansuétude envers Léa, la valeur d'ailleurs numérique est de Léa, Lamed 30, Aleph 1 et He 5, nous montre que la donnée à toi, la même valeur numérique que Mititi Otal et Ishacher, ce qui signifie que dans la bouche de Laban, je consens à te donner Léa et Rachel trouvera un autre époux. Abrabanel précise que Laban, en réunissant tous les habitants du lieu et en offrant un festin à l'occasion du mariage de sa fille, il voulait substituer donc Léa à Rachel et qui cherchait à donner une grande publicité à la noce, contraignant Jacob à accepter Léa de force. Torah Temima, lui, explique que la fête est une manœuvre de diversion de la part de Laban. Ce dernier cherche-t-il, par ce subterfuge, à occuper Jacob par les préparatifs de la noce, afin qu'il ne s'aperçoive pas de la ruse qui l'attend et de la déception qui va s'en suivre. L'amour qui unit Jacob à Rachel, bien avant leur mariage, va d'emblée rencontrer la présence d'un tiers, en l'occurrence Léa, qui ici bloque l'amour de Jacob et de Rachel. Cet amour, interdit de sérénité, se heurtera à l'existence d'une sœur qui a raison des coutumes et ne pourra pas que subir dans les souffrances, comme l'affront et l'opprobre, le fait d'avoir pris le mari de sa sœur. Le bonheur de Jacob et celui de Rachel ne pourra jamais esquiver le poids du mal que cela provoque chez Léa. Rachel ne peut rester étrangère au sort de sa sœur, à la faiblesse et à la détresse de sa sœur, fût-ce à l'heure de l'amour incomparable qu'elle porte à Jacob. Ce dernier
ne se préoccupera pas pour le sort de Léa. Il ne se sent pas atteint par l'abaissement de Léa, parce qu'il est sûr de son bon droit et de son innocence. D'ailleurs, son dur labeur ne va-t-il pas légitimer enfin son bonheur? Sifteh Cohen va plus loin. Il rappelle que Laban voulait associer tous les habitants, que les habitants même de sa ville, il veut les associer à sa supercherie, devenant peut-être même, à leur insu, les associer dans les manœuvres iniques qu'il préparait. On appelle cela « Shutafim lidvar avera ». Au moment même où Jacob s'aperçoit de la tromperie, Laban accuse les habitants du pays d'être à l'origine de son subterfuge. D'ailleurs, ne dit-il pas à Jacob « Achève la semaine et nous te donnerons également celle-là ». Le pluriel signifie l'implication effective des habitants du lieu. Laban est sûr de son bon droit. C'est seulement l'usage du pays qui lui impose le mariage de l'aîné avant la cadette, violant ainsi l'accord passé entre Laban et Rebecca, selon lequel Léa était promise à Ésaü et Rachel à Jacob, même si cet accord outrepasse leur liberté. Rachel embellissait, Léa se consumait de chagrin à l'énoncé des méfaits et du caractère d'Ésaü. L'une, réjouie tranquille, attendait son destin, l'autre, pour qu'il lui fût épargné. Baalé à Tosafot, des commentateurs de la Bible, et à leur suite les grands décisionnaires, ont fixé un grand nombre de règles juives concernant le mariage à partir justement de ce récit et de celui de Isaac et Rebecca. Il y a nécessité de marier l'aîné avant la cadette, nous dit le traité Kiddushin au chapitre 52, et cette mitzvah découle de celle du respect du père et de la mère et des considérations que les jeunes frères et sœurs doivent porter à leurs aînés. Le principe halachique en me'arevin simcha besimcha, il n'est pas bon de mêler une joie dans une autre, c'est-à-dire qu'on ne peut célébrer par exemple 2 mariages concernant 2 sœurs le même jour au cours d'une même cérémonie. Cela provient de la lecture attentive des paroles de Laban. Achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons également celle-là. L'autre principe qui affirme qu'une jeune fille vierge doit se préparer pendant 12 mois en vue de son mariage à venir découle du verset que la jeune fille reste avec nous 1 an ou 10 mois, ensuite elle partira, concernant la demande d'Éliezer pour la main de Rebecca. Enfin, la prière des mariés. Selon le traité Kala, a pour origine « Ils bénirent Rebecca en disant « Puisses-tu devenir des milliers de myriades ?» La Bible, souvent, passe outre l'ordre naturel de préséance dans une fratrie. Isaac, on l'a vu, a supplanté Ishmaël. Jacob a supplanté Ésaü. C'est la préexcellence d'une élection pour le bien qui s'impose au droit naturel. Or ici, le texte s'oriente vers l'obligation au respect du droit d'aînesse, en voulant préserver la place de Léa, fût-ce au détriment de l'élection de Rachel par Jacob. Laban ne tolère pas de dérogation à l'ordre naturel, qui doit dicter à chacun sa place sans compromission, et sans que l'ordre éthique en vienne à juger la justice. Même si la rouerie de Laban s'affirme incontestable, perverse, c'est surtout le désintéressement trouvé par une exigence de sainteté de la part de Rachel qui est la clé à la signification de ce texte biblique. Léa déroge au portrait sévère et violent que la Bible dresse des aînés. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche pas à s'assurer d'un droit qui évincerait sa sœur, mais au contraire, elle prie contre le destin. Elle espère ne pas pactiser avec les forces du mal, Ésaü. Et ce, dans une humilité
grande. Et c'est ce qui pousse nos sages à la louer, voir en elle une grande figure biblique. Alors comment comprendre son geste immoral et sans compassion pour l'amour de Jacob et de Rachel? Comment justifier sa substitution à sa sœur? C'est bien vers Rachel qu'il faut se tourner pour comprendre l'épisode de la substitution. Rachel confia à Léa les signes que Jacob avait inventés pour elle en prévision du subterfuge de Laban. Rachel allait taire son identité pour sauver autrui. Émue au plus profond d'elle-même par la détresse de sa sœur, elle cherche à lui épargner l'humiliation publique, l'abaissement d'autrui devant tous. Rachel ne pactise pas avec l'avilissement de sa sœur, qui est d'abord l'avilissement de soi. Grande est la générosité de Rachel au moment où Dieu a décidé de décimer son peuple. Rachel rappela au sang béni soit-il qu'elle ne fut pas jalouse de sa sœur. Pourquoi donc Dieu serait-il jaloux des idoles? Rachel, comme les 36 justes cachés, soutient le monde dans son orientation vers le bien, vers la non-jalousie, vers la fraternité, où l'autre a préséance sur soi. Ce geste surprenant soulève un problème. Peut-on immoler ses sentiments à cause d'un autre, fût-il plus malheureux? La compassion se doit-elle d'aller jusqu'à la prise sur soi des souffrances du prochain? Selon Lévinas, le récit biblique va dans le sens d'une responsabilité illimitée, qu'elle investit la liberté plus que celle-ci n'en décide. Ici, l'abrogation du sujet est totale. Le sujet est obsédé par la charge et la générosité envers autrui. Il devient presque l'otage de sa responsabilité et ne saurait se dérober. L'inquiétude pour autrui devient plus décisive que celle qu'il a pour lui-même. Et c'est là l'emprise du bien sur l'individu. Rachel évite à sa sœur d'être stigmatisée. Léa, silencieuse et passive, accepte le sacrifice de sa sœur, ce qui nous laisse pantois. L'amour pour Léa ne vient pas en conséquence du mariage, car Jacob continuera à lui préférer Rachel, mais en plus il la dédaigna. Elle qui l'avait trompé, ce n'est que plus tard que Jacob comprit la sincère piété qui animait Léa. Jacob, Israël, avant de mourir, va créditer Léa de l'affection qu'il n'a su lui donner en rendant hommage à sa grandeur et à sa piété. Léa symbolise la grandeur spirituelle du destin juif et sa continuité aussi. Shabbat Shalom.